Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait plus d'une année que je vis dans mon camping-car. Cela me permet de sillonner pas mal de routes sur le continent, en Corse où je réside une partie de l'année. J'en profite pour assouvir mes passions sur le parapente et le kayak. De temps en temps, une petite randonnée comme aujourd'hui. Alors si tu aimes ce programme, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Donc aujourd'hui, petite balade aux Trois Dents. Voilà, un petit circuit d'une heure me semble-t-il. Je vais te dire ça, il y a les indications sur le panneau. Où je les ai vues, je ne sais plus trop où. Tu vois, il y a un petit aménagement. Les Trois Dents, voilà, c'est là. Aller-retour 2 km, durée 1 heure. Voilà, tu vois, et puis là, ils ont fait un escalier métallique pour descendre. Il ne faut pas manquer une marche. Allez, à tout de suite sur ce petit chemin. Allez, départ de cette petite balade. C'est des marches qui doivent faire 25 cm de large. Donc il ne faut pas se manquer. Voilà, tout en ferraille sûrement pour résister aux intempéries. Et ce matin, il est déjà parti beaucoup de monde sur ce chemin. Donc j'espère que ce sera une chouette balade. Traversée d'un joli petit sous-bois. Une belle végétation. On entend les oiseaux chanter. Peut-être qu'aujourd'hui, il va faire beau. Voilà, là, un petit pierrier à traverser. Et on commence à percevoir les dents, juste en face, derrière les arbres. Alors, on attaque les premières roches. Bon, le chemin est bien balisé et tellement emprunté que tu ne peux pas te perdre. Il y a beaucoup de circuits VTT. Il faut déjà avoir un bon niveau ici. Voilà, une belle vue des Trois Dents. Bon, personnellement, moi je dirais 4. Je vois pas pourquoi ils disent 3. Il n'y en a pas une qui a poussé entre temps. Tu vois, une belle vue sur la vallée également. Quand on sera en face, on aura la vue de l'autre côté. Tu vois, on va continuer de longer cette petite, on pourrait dire crête. Il y a des chemins qui se séparent. Et on va remonter là-bas en face. J'arrive à la croisée de chemin, le col de l'Oeillon, c'est juste au-dessus de mon stationnement. Tu vois, d'ici on voit Pélussin, la ville par laquelle je suis arrivé. Je suis monté tout là-bas en face, là, ici, où tu vois des exploitations. Donc la montée, là, on distingue la route, là, la coupe dans les arbres. Et le col de l'Oeillon, là derrière. Alors, le chemin passe juste sous les Trois Dents. Et tout là-bas au fond, tu vois, on voit des gens sur la dernière crête qui sont montés sur sa tête. Mais j'ai un léger contre-jour là. Tu vois, tous ces plans, c'est des myrtilles. Il y en a un peu partout. Voilà. Et là, j'arrive sur la tête. Dernier édillon. Donc là, il faut faire attention. Il y a un peu de vent, une mauvaise rafale. Et pouf. Arrivé. Je suis sur la dernière ou la première dent. Je te laisse admirer le paysage. Tu vois là-bas, tout au fond, c'est le grand parking. Il y a le camping-car. Coin sublime. Et là, il y a des randonneurs juste en dessous qui vont descendre dans la vallée. Il y a vraiment une multitude de chemins. Tu vois, Saint-Prime où j'ai passé l'autre nuit. Il y a 2 vidéos en arrière, c'est là derrière. Une belle vue sur le Rhône. Voilà, ici, il y a beaucoup de vent. Retour par un chemin un petit peu différent. Tu vois, je suis monté dans ce clapier pour rejoindre le col
de Leuillon, je crois que c'est ça. J'oublie les noms. Voilà, partie un peu plus plate à présent. Une bonne petite grimpette. Hein. Ouf. Voilà, tu vois. Je vais sortir où il y a ce bâtiment. Le dernier pierrier, et nous y sommes. Et de là, on reprend la route pour descendre sur le camping-car. Chouette petite balade aujourd'hui. Pas longue, mais bien sympa. Là, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, arrivé au col à 1233 mètres. Hier, je t'ai dit, enfin sur la précédente vidéo, je t'ai dit 1222. C'est 1233. Donc en haut, la table d'orientation, on va peut-être monter avec le camping-car, où il y a un déco parapente aussi. Ça n'a pas l'air évident. Et là, on va prendre la route pour redescendre sur le parking. Ça y est, arrivé au camping-car. Et à présent, je vais prendre la direction de la tour d'orientation. Bon, il est guère plus 13 h, je vais peut-être manger un tout petit bout avant. Tour d'orientation. Et nouveau départ pour reprendre un nouveau spot. Voilà, je suis arrivé sur le parking. Tu vois, je voulais passer la nuit là. Et puis bon, il y a un moins beau visuel. Et donc, je suis à la crête de l'Oyon, où il y a le relais juste en dessus. Bon, là, l'accès est interdit, sauf au service. On regarde la vue qu'il y a d'ici. On est à un peu plus de 1400 mètres. Tu vois, tout en bas, dans le lacet, le parking où j'étais garé. Toute la vallée. Le Mont Blanc là-bas au fond. Et là, c'est la tour télé, radio. Il y a tous les renseignements là, tu vois, 1361 mètres et le site de diffusion de transmission créé en 1955. Un pylône de 80 mètres. Allez, on va passer juste derrière cet édifice. Voilà, je viens de faire le tour de la station. 80 mètres, ça monte bien droit. Hein. Site hyper protégé. Hein. Et là, j'arrive sur la croix, où il y a ce fameux déco parapente. La jolie croix. Donc là en face, il y a le déco parapente, mais surtout une magnifique vue sur le Rhône. Allez, après ce dernier visuel sur les écrans, le Mont Blanc tout au fond, la vallée du Rhône. Ah, je vais reprendre la route à présent, faire une cinquantaine de kilomètres, grosso modo 50-55 kilomètres, pour essayer un petit spot pleine nature, en plein air comme on dit. Et peut-être ce soir grillade, s'il n'y a pas trop de vent, la possibilité de faire des petites grillades. Voilà, ça changera un peu, on perd en altitude, il fera moins froid. Ça sera l'occasion de faire un petit feu de début de soirée. Allez, à toutes. Je viens de traverser Annonay. Voilà, le temps de descendre du col, j'ai pris 14 degrés. Voilà, on a actuellement 21 degrés, donc c'est très agréable, ça c'est certain, mais c'est très impressionnant. En si peu de kilomètres, passer de 1300 mètres à Annonay, je ne sais pas quelle hauteur ça peut être, mais d'avoir un écart de température aussi significatif. Voilà, et tu vois, le ciel est bien plus dégagé de ce côté. Donc j'espère que le spot de ce soir sera bien sympa. Les derniers kilomètres pour rejoindre le spot. 6 km au total. Apparemment une petite route étroite, mais bon, qui se monte assez facilement. J'espère que ça sera un beau coin, bien exposé. Regarde, ça grimpe bien, c'est pas très large. Écoute, 22 degrés au compteur, c'est le top. Encore une belle découverte de ce côté. Voilà, belle grimpette. Et là, de nouveau sur un plateau rempli d'arbres fruitiers. Et on a un soleil magnifique. Allez, 3 km et je suis sur le spot. A tout de suite.
ça y est, arrivé au belvédère du Puy de Sèvres. Donc nous sommes juste en dessus du Rhône. Donc tu vois, il y a un petit accès, une belle esplanade. Et je suis arrivé par cette route sous le pylône, voilà, qui monte en haut, dans les vergers. Donc il y a un petit peu de vent, le vent se lève, mais il fait super bon. Je vais te faire le tour de cette esplanade. Tu vois, il y a un petit chemin. Et si tu vois les têtes en face, je vais agrandir. Voilà, là, ici, c'est où on était tout à l'heure. Donc là, il y a un semblant de petit chemin. Je pense qu'on devrait avoir un plus beau visuel sur le Rhône. Donc apparemment, il y a un autre spot. Bon, c'est référencé, donc je te mettrai le spot, bien sûr. Mais il me semble que j'ai vu une piste qui permettait d'accéder, enfin une piste, un chemin, à un autre spot. Je suis dans les genêts. Voilà, malheureusement, tu vois, c'est le Cagadou. Bon, là, on voit pas plus loin. Tu vois le Rhône en dessous? Il est bien large à cet endroit. Voilà. Et il descend tranquillou. Bon, à présent, retour au camping-car. Il est un peu plus de 18 h. Donc, c'est l'heure de l'apéro. Et puis, prépa d'un petit repas. Voilà. Oh, ça sent bon les genêts, là. Il faut que je regarde où je mets les pieds quand même. Voilà. Écoute, la journée se termine bien avec des températures super agréables. C'est le top. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao. Nouveau départ ce matin pour prendre la direction de Châteauneuf-sur-Isère et ensuite faire encore une trentaine de kilomètres pour trouver un petit spot au bord du Rhône. Bonne chaleur ce matin et énormément de vent. Ça souffle vraiment très fort. Mais on va pas se plaindre, ça fait du bien. Voilà, on est encore dans des vergers, mais alors sur une sacrée étendue. Hein. Regarde. Voilà, je viens d'arriver sur le spot. On va voir si c'est sympa. Déjà, il y a de belles parties planes. Parking de chasse. Il y a un petit canal. Je ne sais pas dans quel sens aller. Il y a des habitations là. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais un peu regarder. Là, il y a une barrière. En fait, il faut longer le canal. Bah, je suis presque sûr que ce canal est praticable en kayak en plus. Quoique non, il y a des endroits, il y a de la végétation. Mais il y a une base de loisirs juste à côté. Et apparemment, ils font du canoë. Donc ils doivent prendre cette piste pour avoir une mise à l'eau un peu plus bas. Ouais, non, là, on dirait qu'il n'y a pas assez d'eau par endroit. Mais ça pourrait être une activité. En tout cas, c'est très joli. Hein. Tu vois cette végétation. Puis là, on sent que ces derniers jours, ça chauffe. Parce que ça pousse à vitesse grand V. Hein. Tiens, et sur ce petit bras d'eau, cette rivière, il y a des cygnes. On va les voir. Là. On va arriver à leur niveau. Là, je suis un petit peu en contre-jour. Tu les vois dans l'eau. Il y en a deux beaux. Voilà, bon, je sais pas combien de kilomètres fait cette piste. Bon, très chouette coin, mais malheureusement, il y a déjà du monde sur place et on est un peu à l'étroit, quoi. C'est des pêcheurs. Donc, direction un deuxième spot 900 mètres plus bas, en espérant qu'il n'y ait personne et que ça soit aussi sympa qu'ici. Deuxième spot. Bon, c'est pas super. Elle est en route pour un troisième spot. Croise les doigts avec moi.
Voilà, c'était trop gadou, tu vois, tu sors du camping-car, tu mets les pieds dans la gadoue, c'est pas le top. Allez, on espère celui-ci sera bien, ça va, ils se touchent tous ces spots, donc ça devrait se régler assez rapidement. Petite soirée au coin du feu, une fois le spot trouvé, une bonne grillade, et à présent un bon brasero pour se réchauffer. Allez, à demain. Voilà, je quitte ce petit coin là, de la commune d'Allan pour rejoindre l'aire de Donzère. Je vais faire les compléments d'eau et ensuite je vais prendre un lac sur Pierre-Latte. Voilà, un spot pleine nature. Je pense que ça va être bien sympa. Bon, là c'est début d'après-midi. Je vais rester ce soir sur cette aire et dimanche je commence à descendre en direction d'Orange, je pense, voilà, pour rejoindre une nouvelle fois la Barbennes. Allez, à plus tard. Bon, du coup, je prends une toute autre direction. J'ai une abonnée, Cécile, que j'avais vue il y a quelques temps, là. On s'était croisé sur un spot. Et en fait, elle fait une boucle inverse de la mienne. Elle m'a contacté et elle m'a dit: tiens, je suis là, t'en es où, ton camping-car, tout ça. Et on est à 40 km. Donc j'ai décidé de me déplacer. Elle est au bord d'une petite rivière qui apparemment est très sympa. Voilà, il y a un joli coin aussi. Je n'ai pas fait attention au nom de la ville. Un très beau pont. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur place du 18 juin 1940, D23 en direction de Saint-Paulais-de-Caisson, Chartreuse de Valbonne. Voilà, je suis à Pont-Saint-Esprit. Vraiment une très jolie route pour rejoindre les bords de la 16. Je rentre dans la forêt domaniale de Valbonne. Il n'y a pas un beau ciel bleu aujourd'hui, mais de super température, 24 degrés. Donc c'est agréable de rouler la vitre ouverte. Tu vois, on est dans des chênes là, c'est vraiment superbe. Pratiquement arrivé, plus que 9 petits kilomètres. Voilà, en fait, Cécile, l'abonnée, un petit peu baladé dans le coin. Là, dans 200 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur route de Goudargues, D23. C'est dingue ça. Et ouais, je disais, elle a fait un petit tour dans le coin du temps. Donc on vient de se retrouver dans ce petit village et on fait les derniers kilomètres ensemble. On retourne là où elle s'était posée. C'était Saint-Laurent-de-Carnol, le village. Dans 300 mètres, continuez tout. Terrible ce GPS. Elle est plus que 8 km. Continuez tout droit sur les Prats, D23, puis prendre légèrement à droite sur les Prats. D23, voilà, c'est ici. Et, ouais, je pense que je ne me suis pas trompé. Les derniers mètres, là sur la gauche, il y a la 16 qui coule. C'est joli ces platanes au bord des routes, mais alors qu'est-ce que c'est dangereux. Voilà, arrivé, et je traverse la 16 là. Et c'est juste là, sur la droite. Tout petit accès pour arriver au spot. Bon, ça passe tranquille. Hop là. Dans quel sens vais-je me mettre? Et où? Ça y est, garé. Voilà. Un endroit plutôt sympathique. On s'est mis au bout. Donc là-bas, normalement, c'est les stationnements de l'autre côté. Là, il y avait le barrière ouverte. Il y a un panneau, pas de feu, pas de je sais plus trop quoi, je vais aller voir. Et donc là, il y a la 16 qui est bien claire. Tu vois, c'est joli, joli. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Et le pont. Regarde. Bon, ce soir, ça sera pas barbecue, du coup. Puisqu'il y a un panneau feu interdit. On va pas faire le couillon quand même. Je vais quand même bien regarder ce qu'il y a de marqué. Qu'on se fasse pas éjecter de la place en pleine soirée.
Bon, très joli coin, mais malheureusement, il y a de beaux panneaux d'interdiction avec l'affichage d'un arrêté municipal, même si ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc comme quoi, les stationnements par Fortnite, et c'est pas le premier, il faut faire de plus en plus attention. Hein. Même si tu vois que certaines personnes ont mis des commentaires assez récents, voilà, là ça fait quelques fois que je tombe sur des renseignements complètement erronés. Donc là c'est depuis 2021 que cet arrêté a été pris. Donc voilà, il y a des commentaires de 2022, 23, c'est un peu du grand n'importe quoi je trouve. Donc plutôt que d'avoir des soucis, on va bouger. Parce que oui, c'est pas le moment de prendre une prune. Dommage, c'était un bien joli petit coin. Bon, il y avait une base de canoë, donc mise à l'eau facile, on aurait pu faire un tour sur l'eau. L'eau très claire en plus. Écoute, c'est comme ça. Donc comme je te disais, là c'est reparti pour 8-9 km. Ça sera pas au bord de la 16, cette fois par contre. Il y a un commentaire où il y avait marqué aucune interdiction. C'est déjà pas mal s'il n'y a pas de panneau. Mais oui, apparemment dans ce coin, c'est difficile pour stationner, quoi. Mais bon, quand il y a quand c'est référencé sur Fortnite et que c'est complètement faux, enfin je trouve que franchement c'est un peu stupide, quoi. Bon, la route n'est pas super large, hein. Faut faire attention, tu mets les roues. En tout cas, il fait bien bon, bien chaud, donc c'est déjà pas mal, tu vois. Le ciel un petit peu voilé. Et écoute, on va pas se plaindre, hein. Allez, on se reprend dans cette fameuse clairière, si c'est possible de stationner. Vraiment une jolie petite route, hein. Bon, il faut pas rouler trop vite. Quand tu croises quelqu'un, c'est just avec les rétros, hein. On grimpe depuis qu'on a quitté la 16, ça grimpe. Donc on va perdre un petit peu en température sûrement. Mais écoute, il fait tellement bon aujourd'hui. Tu vois, sur ce type de route, je vois vraiment la différence avec le Ford. Voilà, le Ducato a une boîte et les rapports beaucoup plus courts. L'étalage n'est pas du tout le même. Et là, je suis en 4e, je monte tranquille. Je suis même pas à 50 à l'heure. Je lâche l'accélérateur, je raccélère, ça repart. Ça, avec le Ford, je ne pouvais pas le faire. C'est la 3e, tu vois, il fallait vraiment que j'avance. Dès que je coupais l'accélération, bon. Donc là, il faut reconnaître que sur des petites routes, quand c'est sinueux, quand ça grimpe, le Ducato est beaucoup plus performant. La route est vraiment pas large, hein. Je ne peux pas me permettre d'aller à une vitesse trop élevée. 40-50, c'est très bien. Regarde comme c'est beau tous ces iris. C'est vraiment joli. Les derniers mètres se font sur cette petite piste qui est très propre. Écoute, pour l'instant, il n'y a rien. Il y avait juste un panneau parking réservé pour la chasse. Donc là, on n'est pas en période de chasse, donc tout va bien. Et normalement, ça devrait déboucher sur une clairière. Ça y est, on est posé. Petit coin dans la nature, là, vraiment. On s'est mis sur le côté de cette piste. Les véhicules bien à plat. Il y a de belles touffes de thym. Je vais me faire un bon petit sac. Bon, ben là, pas d'interdiction, rien. Donc écoute, ça devrait être calme, on ne devrait pas être embêté. Voilà, tu vois, on peut avancer à divers endroits. C'est plus ou moins plat. Mais par contre, tu te mets un derrière l'autre, quoi. On voit qu'il y a pas mal de traces. Voilà, tu vois, c'est vraiment dans les bois. À présent, je vais un peu nettoyer l'arrière du camping-car.
Ça fait un petit moment que j'ai mon sticker Van Life découverte. J'ai vu que la colle commençait un peu à manquer à 2-3 endroits, donc avant qu'il ne tienne plus, je vais essayer de le placer. Alors, je sais pas si je le mets au milieu, sur la gauche ou sur la droite. Ça sera la surprise. Voilà, sticker posé. Malheureusement, je suis parti un tout petit peu de travers. Bon, mais écoute, il tient, c'est déjà pas mal. On verra bien. Il ne me reste plus qu'à rajouter la Corse et le Tché. J'avais des stickers également de parapente et de kayak. Je les ai pas commandés, je verrai. Peut-être que je mettrai un gros sticker de parapente de ce côté et le kayak de l'autre, j'en sais rien. Bon, ça c'est bien couvert, mais il ne pleut pas, il fait doux, ça va. J'espère que le temps sera identique demain, histoire de faire un petit tour de kayak sur la 16, hein, si c'est possible, et de faire profiter de cette nouvelle activité à Cécile, hein, qui par la suite reprend la route pour rentrer chez elle. Voilà. Et moi, je descends dans le sud du côté de la Barbède. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé, et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.